bonsoir, bonsoir. Prenez place, arrivez. Je vous laisse arriver. Je vous laisse arriver tranquillement. Bonjour les arrivants, je vous laisse arriver tranquillement. Partagez le live, dites à tout le monde qu'on est là, ça commence. He lives in me. Bonjour Vats Girl, j'espère que tu vas bien. Les gens, j'ai commencé plus tôt. Alors. He lives in you. Je vais remettre la musique une dernière fois, le temps que tout le monde arrive. Ça commence à arriver. Bonsoir, comment allez-vous? Avertissez les amis, vos familles. Aujourd'hui, on va parler de la déesse Erzulie. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça commence à arriver gentiment là aussi sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Prenez place. On attend la fin de la musique, le temps que tout le monde arrive et puis on va commencer. Faut que je la prenne, hein. The waters into the truth. Reflection. He lives in you. Bonsoir Coralie. Bonsoir Isa. Wina. Bonsoir Syl. Bastilde. J'espère que vous Bathilde, pardon, Bathilde. J'espère que vous allez bien. J'aime tellement cette chanson-là, les amis. Everything we see. Ça commence à rentrer, hein. Voilà, on va commencer le live. Il est 21 h. Alors, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous ceux qui sont encore en train d'arriver. Les amis, je vais pas vous mentir, le live va pas durer longtemps ce soir parce que Lucia a, comment dire ça, une sciatique qui s'est réveillée là et je profite
pendant que il a quitté moi assise toujours pour faire le live. Donc, en cours de live, si la douleur arrive et que je ne peux plus la supporter, je vais devoir interrompre le live. OK? Donc voilà, je vous ai averti. J'ai pas voulu reporter encore le live parce que déjà hier soir, je l'ai reporté à cause du temps. Et aujourd'hui, j'ai dit non, je fais ce qu'il y a à faire comme je peux. Donc, je vais essayer d'aller vite, mais surtout pour que vous puissiez comprendre. Alors, le thème du live ce soir, c'est déesse Erzuli, vierge ou prostituée. Alors, ça peut choquer comme titre de live, mais c'est souvent ce type de mots que les gens utilisent lorsqu'ils parlent, lorsque les personnes parlent d'Erzuli, elles ont tendance à demander est-ce que c'est une vierge, est-ce que c'est une prostituée, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Donc, c'est pour ça que j'ai mis comme titre du live déesse Erzuli, vierge ou prostituée. Mais c'est aussi une question sur est-ce que c'est une divinité, est-ce que c'est une vierge, est-ce que c'est une prostituée. Alors, je me suis intéressée à ça parce que, vous savez, lorsque les gens utilisent des mots, utilisent des choses, il y a une raison. Il y a toujours une raison. Alors, on va commencer par, comme d'habitude, les définitions. Je n'ai pas de témoignage pour ce live. Donc, on va commencer directement par les définitions de mots. Alors, qu'est-ce qu'une vierge? Alors, on dit qu'une vierge, donc déjà, c'est une fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Donc, il y a cette signification-là. Il y a la signification de vierge, Marie, mère de Jésus. OK? Il y a aussi la signification de vierge qui est un signe astrologique. Ça, ce sont des définitions qu'on trouve dans le dictionnaire, du dictionnaire classique, définition classique. OK? Ça s'arrête à là. Mais vierge a aussi une autre signification dans le monde spirituel, dans le monde mystique. Et je vais vous donner cette définition de vierge dans le monde mystique tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'une prostituée? Qu'est-ce qu'on appelle prostituée? Oula, j'ai un truc dans l'œil. Excusez-moi. OK. Qu'est-ce qu'une prostituée? Alors, une prostituée, c'est une personne qui se livre à la prostitution, qui est une forme d'ailleurs d'échange économico-sexuel. Cette personne offre un service sexuel contre une rémunération. Donc, c'est ce qu'on appelle une prostituée, c'est ce qu'on appelle la prostitution. Ensuite, qu'est-ce qu'un loi? Alors, un loi, c'est un esprit de la religion vaudou. On les appelle aussi les mystères ou les invisibles. Maintenant, on va chercher à comprendre qu'est-ce qu'une divinité. Parce qu'on dit qu'Erzuli, c'est une loi, une divinité, une vierge, une prostituée, une déesse. Donc, on va déjà par définir chaque mot. Qu'est-ce qu'une divinité? Une divinité, c'est une personne ou chose adorée, un être supranaturel, suprême, immatériel et transcendante. Une divinité qui est Dieu. Qu'est-ce qu'une déesse? Une déesse est une divinité féminine à qui ont été liées à des vertus telles que la beauté, l'amour, la maternité, la fertilité et ce que l'on personnifie. OK? Ça, c'est une déesse. D'accord? Une déesse, c'est une divinité féminine à qui on attribue certaines vertus. Donc, voilà. Pour ce qui est les définitions. Donc, on a la définition de qu'est-ce qu'une prostituée, qu'est-ce qu'une divinité, qu'est-ce qu'une vierge, qu'est-ce qu'un loi, qu'est-ce qu'une divinité, qu'est-ce qu'une déesse. OK. Maintenant, on va aller chercher à savoir qui est Erzuli. Qui est cette fameuse Erzuli que tout le monde parle, que tout le monde, beaucoup de gens honorent.
Qui est Erzulie? Alors, on est nombreux, je dis bien on, puisque moi aussi, je suis dedans. Nous sommes nombreux à chercher, à comprendre qui est cette déesse à qui on donne tant d'importance. Hein? On dit qu'Erzulie est une loi du vaudou haïtien, une guerrière féroce, une protectrice des femmes et des enfants, sous l'aspect de Dentor. Donc, elle a déjà un aspect qu'on appelle Dentor. Donc, l'aspect d'Erzulie Dentor, hein, c'est déjà l'aspect d'une guerrière, une femme féroce qui protège les enfants, les femmes, etc. Ensuite, fervente protectrice. On dit qu'elle est aussi la loi de l'amour, de la beauté, des bijoux et de la coquetterie sur l'aspect d'Erzulie Freda. Bonsoir Hakim, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, Stéphanie, Elsa, Ticket, prenez place, bonsoir Fourmi Rouge, comment vas-tu? Je continue. Donc, déjà là, on parle d'Erzulie, mais on est déjà en train de parler d'une Erzulie Dentor, d'une Erzulie Freda. Hein? Parce que quand elle est sur l'aspect, quand Erzulie est sur l'aspect féroce, guerrière et tout, on dit que c'est Dentor, Erzulie Dentor. Bon, lorsqu'elle est sur l'aspect coquette, féminine, les bijoux, la beauté et tout, on dit que c'est Freda. Donc l'aspect, c'est Freda. C'est comme si Lucia énervée. On dit là, Lucia est en mode Dentor. Et quand Lucia est en mode bijoux, beauté, etc., on va dire que là, Lucia est en mode Freda. Est-ce que jusque-là, vous avez compris ce que je suis en train de dire? Mettez-moi oui, des pouces comme ça, pour que je puisse les voir circuler comme ça, monter comme ça sur l'écran. Est-ce que vous avez compris cette définition de Erzulie sous forme d'Dentor, aspect d'Dentor, et sur l'aspect de Freda? Alors, oui, on me répond sur Insta et sur Facebook. Est-ce que vous avez compris? Alors, Facebook, qui me répond? Il y a beaucoup de gens connectés. Alors, est-ce que vous avez compris? Ça me met connexion lente. Est-ce que vous avez compris, connexion lente, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ok, les amis, je vous demanderai de coopérer. Lorsque je vous pose une question, répondez et tout, pour qu'on puisse avancer. D'accord, très bien. Alors, pourquoi? Donc, je viens de vous donner, je viens de vous expliquer un petit peu qui est Erzulie Dentor, Erzulie sous l'aspect Dentor, et qui est Erzulie sur l'aspect Freda. Bon, maintenant, pourquoi certaines personnes pensent qu'Erzulie est une prostituée? Alors là, les amis, j'ai cherché à comprendre pourquoi certaines personnes disent qu'Erzulie est une prostituée. Ok, donc, j'ai cherché. J'ai vu dans le journal Les Grands Dieux du Vaudou haïtien d'Émile Marcelin qu'on décrit Erzulie Freda ainsi. Donc, c'est une femme qui a plusieurs maris. Lorsqu'on a fini de l'habiller et tout, qu'elle se dirige vers sa chambre, qu'il y a beaucoup d'hommes qui la suivent et qu'il y a des personnes qui chantent que oui, qu'Erzulie c'est une putain. Ça, je l'ai vu écrit sous mes propres yeux. Et ça, c'est écrit dans le journal Les Grands Dieux du Vaudou, page 82. Alors moi, j'étais choquée de lire ça. Je vais pas vous mentir, j'étais choquée de lire ça. Donc, quand les gens disent que Erzulie se permettent de dire qu'Erzulie est une prostituée, c'est par rapport à des choses qu'ils ont lues. Par rapport à des choses qui traînent sur qui traînent sur Internet. Bon, on dit qu'Erzulie est mariée à plusieurs hommes, qu'elle a 3 maris, Dambala, Ogu, Agwe. Qu'elle est mariée
à 3 personnes, etc., 3 hommes, etc. Ça, c'est écrit dans le livre, hein, Les grands dieux du vaudou. J'ai aussi lu ça sur Internet, que Erzulie était même la déesse des prostituées. Je l'ai lu aussi. Donc, en fait, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'Erzulie sur l'aspect Freda. Attention. Donc, quand ils parlent de cette histoire de prostituée, c'est sur l'aspect de Freda. Erzulie, Freda. Hein? Donc, les gens se permettent d'écrire des choses comme ça. Bon, je continue. J'ai même vu dans la Bible, alors mince, oh là là, je suis descendue sans ma Bible. Dans le livre, je vais pas m'attarder, hein, parce que malheureusement, je suis pas descendue avec ma Bible, j'ai oublié. Dans le livre, le Cantique des Cantiques, hein, on a l'impression aussi qu'on nous décrit une Erzulie dans le livre des Cantiques, dans la Bible, avec tous les attributs que nous, initiés, pratiquants vaudou, que nous utilisons pour elle dans le vaudou, tels que le raisin, le vin, la myrrhe. Vous regardez, vous allez lire votre Bible, le livre le Cantique des Cantiques, et vous allez voir, on décrit une femme, une jeune femme amoureuse et tout. Attendez, je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir sur mon ordinateur. Parce que bon, j'aime bien donner des exemples. Alors, le livre des Cantiques dans la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, alors, je vais taper ça dans Louis II. On va prendre Louis II, hein. Quelque chose de bien. Alors, j'ouvre. Alors, Cantique des Cantiques de Salomon, hein, vous allez voir dans la Bible, on nous décrit une jeune femme qui est en train de s'exprimer, hein. Donc, elle dit qu'elle est noire. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Elle parle, alors excusez-moi, comme je ne suis pas descendue avec ma Bible, j'avais tout souligné dans ma Bible. Donc, je vais essayer de trouver des choses où on... Alors, mon bien-aimé est pour moi une grappe de vigne. Bon, je suis un petit peu... Ça m'embête un petit peu parce que ça va me faire perdre du temps. Les amis, si vous avez une Bible, vous allez lire le livre des Cantiques. Hein, et vous allez voir qu'on décrit une femme. Et la façon qu'on la décrit, hein, elle est pratiquement comme la Erzulie qu'on sert. On parle de pommes, on parle de vin, on parle, elle est noire, elle se décrit. Et lorsque on lit la description dans la Bible, on a l'impression d'avoir affaire à Erzulie. Et même quand Salomon lui parle, la décrit en disant tous les bijoux qu'elle porte, etc., on a l'impression qu'on parle d'Erzulie dans la Bible. À vous d'en juger. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Alors, maintenant, après vous avoir dit tout ça, on va aller chercher l'origine d'Erzulie. Quelle est l'origine d'Erzulie? Alors, il est dit que les Erzulie constituent une famille d'esprits de l'eau qui sont originaires du Dahomey en Afrique et que leur nom vient d'ailleurs du lac Asili. On dit aussi que les Erzulie ressemblent à de magnifiques femmes serpents et que leurs attributs les plus communs sont le couteau, les bijoux, le miroir, des esprits liés à la richesse, à l'abondance, à la beauté et à la fertilité.
On parle des origines d'Erzuli comme ça. Alors, moi, j'ai demandé à mon père qui était Erzuli. Qui était Erzuli? Parce que bon, je suis initiée, on me parle d'Erzuli. Je lui ai demandé qui était Erzuli. Mon père m'a dit que c'est une femme qui a combattu lors de la traite négrière, qui a mené la bataille d'Haïti, etc., au bois Caïman et tout. Par contre, une autre personne m'avait dit que c'était une vendeuse de pommes. Et je parle de 2 Ougans. Donc, il y a mon père qui est Ougan, qui m'a dit qu'Erzuli, voilà, c'est une femme qui a mené la guerre, etc. et tout. Et j'ai un autre Ougan, hein, qui m'a dit que Erzuli était une vendeuse de pommes. J'ai demandé à d'autres personnes, des Mambo et d'autres Ougans, et chaque personne me donnait une définition à leur sens. Alors, moi, j'ai un problème avec ça. Nous sommes en Haïti. Je ne comprends pas pourquoi divers Ougans Mambo donnent un aspect, donnent une histoire jamais pareille à l'origine d'Erzuli. Alors là, ça a été un problème pour moi, mes amis. Ça a été vraiment un problème pour moi. Donc, Loutia, ce soir, va venir vous parler d'Erzuli, la façon qu'elle s'est révélée à moi. Je dis bien et je répète, Loutia va venir vous parler d'Erzuli, de la façon qu'elle s'est révélée à moi. Ça ne veut pas dire qu'elle s'est révélée à une Mambo ou un Ougan comme ça. Mais moi, je vais vous parler de mon expérience avec maîtresse Erzuli. D'accord? Je ne pourrais pas vous dire si Erzuli c'est une prostituée. Moi, en ce qui me concerne, je ne la connais pas sur cet aspect. Je ne la connais pas non plus sur l'aspect de vierge. Je ne la connais pas comme ça. Je ne la connais pas sur l'aspect de vendeuse de pommes. Non. Je ne la connais pas sur l'aspect des déesses des prostituées. Je ne la connais aucunement sur ce type d'aspect. Moi, je me suis arrêtée à comment Erzuli s'est révélé à moi. Et c'est ce que je vais vous parler ce soir. Voyons que par là, on me dit c'est une vendeuse de pommes. Par là, c'est une guerrière. Par là, c'est une protectrice. Par là. Tout le monde qui a baillé un rôle. Alors moi, je suis partie en quête de connaître l'origine primordiale de maîtresse Erzuli. Donc, tout d'abord, je vais voir avec vous certaines définitions avant de vous raconter les choses. Qu'est-ce qu'une molécule? On va aller sur des définitions bien précises pour que vous puissiez bien me suivre. Qu'est-ce qu'une molécule? Alors, une molécule, c'est la structure de base de la matière, une entité électriquement neutre comprenant plus d'un atome. Une molécule, ok? C'est la base de la matière. Ça veut dire que tout ce qui existe comme matière, hein, a une molécule. Bon. Qu'est-ce qu'un atome? Alors, l'atome, c'est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec un autre. Donc, les atomes sont les constituants élémentaires de toutes les substances solides, liquides, gazeuses. L'atome est composé de 3 particules. Donc, nous avons les protons. Ouh là là, ça me ramène à l'école, là, en chimie. Alors, nous avons les protons qui sont chargés positivement.
Les neutrons qui sont neutres, donc qui ne sont pas chargés. Et puis, vous avez les électrons qui sont chargés négativement, mais qui gravitent autour d'un noyau qui, lui, est composé des protons et des neutrons. Ça veut dire que, on va prendre ça. Ça, c'est un noyau. D'accord? Là, vous avez le noyau. Dedans, vous avez les neutrons et les protons. Et autour, vous avez les électrons, voilà, qui circulent autour de cette matière-là, de ce noyau-là. D'accord? Est-ce que là, tout le monde me suit? On aurait dit la Sainte Trinité, hein, d'ailleurs. Neutrons, protons, électrons. On aurait dit la Sainte Trinité. Hein. Ils sont trois. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Alors, c'est important pour moi de vous avoir donné les définitions que, les amis, retenez bien. La molécule, c'est la base des matières. D'accord? La base des matières. Dans les matières, vous avez ce qu'on appelle les atomes. Donc, la molécule porte l'atome. OK? Bon. Et dans l'atome, il y a 3 particules. Neutrons, protons et électrons. Très bien. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On continue. Alors, la première fois que moi, j'ai vu Erzulie, je vais vous dire comment elle m'est apparue. Donc, Erzulie m'est apparue en pleine forêt, déjà. Je me suis retrouvée devant un arbre. La terre a commencé à trembler. Donc, moi-même, je suis debout là. Moi-même, je suis debout là. La terre a tremblé. Tu as peur? En plus, il faisait sombre. Il faisait sombre. Donc, la terre a commencé à trembler et tout. L'arbre s'est ouvert. Une espèce de gros arbre. C'est pas un petit arbre. C'est vraiment un gros arbre. L'arbre s'est ouvert. Donc, l'arbre s'est ouvert comme ça. Et là, les amis, je vois, donc, l'arbre s'est ouvert. Dans la terre, parce que bon, il y a encore de la terre. Dans la terre, il y a quelque chose qui sort et qui monte. Et plus ça monte, plus ça tremble. Plus ça monte, plus terre qu'à trembler. Moi-même, je suis sous la terre là, je tremble. Une femme est sortie bien marron foncé, noué. Sortie là, qui a monté. Donc, la tête monte, le corps, le buste, tout ça, ça monte. Et puis, c'est en train de te regarder avec des yeux blancs. C'est comme ça qu'Erzulie s'est révélée à moi. OK? Donc, j'ai pas vu prostituée, j'ai pas vu de bijoux, des trucs comme ça. J'ai pas vu ça. J'ai vu, c'est comme si c'était la terre qui avait pris l'aspect humain, hein, qui est sorti comme ça là, et me fait voir. Bien foncé, bien noir, puis des yeux blancs. Blanc, lumineux, en train de me regarder. Voilà comme ça, voilà comment Erzulie s'est révélée à moi. Ok? Je n'étais pas encore initiée, je ne savais même pas que j'allais être initiée. Je ne savais pas. Bon. Entre-temps, il m'est arrivé des choses et tout, des manifestations, etc. Je suis partie en Haïti, je me suis fait initier, on m'a dit que c'était Dantor qui marchait avec moi, etc. On nous haït. Lorsque je suis sortie de mon initiation et tout, Erzulie est encore revenue me voir. Mais cette fois-ci, elle est revenue me voir sur la forme d'une pierre. Elle est venue en forme de pierre. Donc, lorsqu'elle est venue sous cette forme de pierre, après la forme de pierre, elle a pris l'aspect d'une femme qui porte un enfant. Et sur elle, il y avait les 4 éléments.
C'est-à-dire que la pierre est arrivée. Après, la pierre s'est transformée en aspect humain. Voilà. Avec une femme qui porte un enfant et les 4 éléments sur elle. Donc, l'eau, le feu, l'air, la terre. Il y avait ça sur elle. Les amis, lorsque lorsque j'ai vu ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'image de la Vierge noire qui porte l'enfant sur elle avec les 4 couleurs. J'aime beaucoup cette image-là parce que Erzulie s'était présentée à moi comme ça. Elle s'était présentée à moi comme ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette image et que, quel que soit ce qu'on va me dire, oui, c'est le catholicisme, etc. Moi-même, moi connaître comment niaisa fait moi qu'à aller, moi connaître qui ça me voit, qui ça qui vient parler pour moi, qui ça y montré. Donc, je fais confiance à ce qu'on me montre. Du coup, lorsque je l'ai vu comme ça, donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à poser des questions. Qui est Erzulie? Donc, la marchande de pommes, celle qui fait la guerre, celle-ci. Tout le monde a en signification. Donc, moi, j'ai décidé de m'arrêter à sa façon où elle s'était révélée à moi. Je vous dis, hein, ça a été de la persécution, les amis. Ça a été une vraie persécution pour moi parce que la façon qu'on me parlait d'Erzulie, ce n'est pas comme ça que je l'ai connue. J'ai même appelé des personnes, des Ougans, des Mambo, qui racontent, des personnes qui font des cours pour savoir, etc. Ça ne correspondait pas avec ce que j'ai vu. Donc, j'ai décidé, moi, de mener mon enquête sur la façon qu'elle s'est révélée à moi. Alors, pour comprendre ce mystère d'Erzulie, parce que c'est un mystère, hein, ça a été un mystère pour moi. Alors, je suis partie du fait que notre monde, d'ailleurs, est régi par 4 règnes. Vous avez le règne animal, le règne minéral, le règne végétal et nous, les humains. Ok? Je suis partie de ce fait-là. Et puis, je me suis rendu compte que ces 4 mondes-là, ben, on interagit entre nous. C'est-à-dire que le monde végétal interagit avec le monde animal, avec le monde minéral, avec nous les humains. D'accord? Mais par contre, nous sommes les seuls à pouvoir savoir, chercher, connaître qui nous sommes. Une plante ne fait pas ça, enfin. En tout cas, pas de façon humaine. Ok? Si elle fait ça, c'est dans son monde. Mais en tant qu'humain, nous sommes les seuls à pouvoir chercher nos origines, etc. Donc, savoir en fait qui nous sommes et quelles sont nos relations avec ces 3 mondes. Je me suis orientée par là, les amis. J'ai été chercher par là. Et je suis tombée sur l'anthroposophie. Donc, l'anthroposophie, c'est une pseudo-science en fait qui croit au karma, à la réincarnation, à la, comment je vais dire ça, à l'existence des esprits, des éléments. J'aime beaucoup cette pseudo-science. Hein. J'aime beaucoup ça. Et je me suis accrochée j'ai entrepris ce chemin-là pour chercher Erzulie. Hein. En allant là, j'ai commencé à trouver des choses. Alors, j'ai commencé à voir que nos 4 corps, donc le corps physique correspond au corps minéral, au minéral. Le corps éthéré, notre corps éthéré correspond au règne végétal. Notre corps astral correspond au règne animal. Et puis, notre moi correspond à l'humain. Ça veut dire notre moi, notre ego, notre moi. Ça correspond au règne, nous les humains. Donc, j'ai commencé à aller dans ce chemin. Et plus j'allais, plus je voyais des choses qui correspondaient. Et on parle, alors que je ne me perde pas dans mes notes.
on parle souvent du monde spirituel. Hein? On parle souvent du monde spirituel. On va parler des plantes. On va parler des animaux. Mais on parle très rarement du règne minéral, du monde minéral. On va vous parler des pierres. On va parler de pierres. Vous allez trouver des gens qui vont vous vendre des pierres et tout. Mais le monde mystique minéral, on n'en parle pas. Et pourtant, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit nous, les humains, nous venons de ce règne-là. Nous venons tous du règne minéral. Ouais? Donc, souvent on parle des choses, mais on ne va pas, c'est-à-dire qu'on reste souvent que sur ce qu'on nous dit. Mais on ne va pas chercher à comprendre les choses. Et moi, je vous invite, les amis, après ce live, ceux qui sont fanatiques d'Erzuli, allez chercher qui est Erzuli. Moi, je vous raconte mon expérience. Mon expérience à moi ne veut pas dire que c'est la vérité. Je ne vous demande pas de me croire. Hein? Je le dis tout le temps. Mais je partage avec vous mon expérience. OK? Alors, comme je vous ai dit, les amis, le règne minéral est partout, hein, et fait partie du fonctionnement humain. Le règne minéral fait partie de notre fonctionnement. On nous rabâche souvent que le corps est constitué de minéraux et qu'il joue un rôle important dans l'organisme. Mais on sait moins que la silice, donc la silice, qui est plus exactement le dioxyde de silicium, qui est une molécule, se trouve au cœur du noyau de la cellule humaine. Ah ben oui, parce que moi, je n'ai pas cherché midi à 14 h, hein. Moi, je suis allée dans le monde minéral. Quel est le rapport avec Erzuli dans le monde minéral? Moi, je suis partie du monde minéral. Il finit ouais moi en forme de pierre. J'ai été chercher, à travers la pierre qu'elle m'a présentée, où elle est venue, de quoi était constituée cette pierre. Et j'ai découvert que cette pierre avait était beaucoup, en pourcentage, avait beaucoup de silice. Donc c'est un mélange de silicium et d'oxygène. Hein. Donc, j'ai été chercher la silice. J'ai été chercher, fouiller, comprendre cette molécule. Donc, la silice qui est également présente dans le sable, des plages, dans le silex, qui est le premier outil de l'homme d'ailleurs. Le minéral marque non seulement nos origines, mais participe à notre développement. Ça veut dire que quand le noyau il se développe, c'est grâce à la molécule silice. Donc, je me suis intéressée, comme je vous ai dit, à la composition de cette pierre, de son origine, donc qui contient, comme je vous ai dit, du silicate, et je me suis arrêtée sur son utilisation qui remonte à l'époque des dynasties sumériennes. Donc, ça remonte, hein. Là, on n'est même plus en Égypte, hein. Là, on est plus loin que l'Égypte. Ça remonte. Le lapis-lazuli, donc la pierre était le lapis-lazuli, était fortement utilisé car on lui attribuait des vertus aprotopaïques. Donc, ça veut dire le mot... Alors, j'ai appris un mot, hein, apotropaïque. Qu'est-ce que l'apotropaïque? En fait, ce sont des... c'est une technique, en fait, qui vise à conjurer des mauvais sorts. Faites chez bois, en gros. Et d'ailleurs, l'Égypte a beaucoup utilisé le lapis-lazuli dans ce sens-là aussi. Hein? Conjurer les mauvais sorts, faites bois, bagaille comme ça, vaudou. Parce que les Égyptiens pratiquaient le vaudou, il faut le savoir. Hein? Donc, vous avez vu, lapis-lazuli, moun ka utilisé ça pour faire tien bois. Donc, tombant à chaque fois sur le silicium, comme je vous ai dit, je me suis intéressée au silicium. Donc, en m'intéressant à silicium, je suis tombée sur ce qu'on appelle un tableau périodique d'éléments. Un tableau périodique des éléments. Ça veut dire que c'est un tableau où on vous donne les numéros des molécules, tous les molécules existants et tout. Et là, quand
j'ai repris le tableau et tout, en regardant les numéros des molécules, les amis, il y a une lumière qui s'est allumée là. Tap! Pourquoi la lumière s'est allumée? Je vais vous dire pourquoi. En tant qu'initié, on nous apprend que telle loi marche sur tel point. Telle loi, c'est tel numéro. Telle loi, c'est tel ceci. Et Erzuli correspond au numéro, hein, le numéro de silicium. Et là, les amis, je me dis, mais attends. Donc, l'écriture n'est pas Erzuli. Vous avez vu? Donc, l'écriture a changé. La vraie écriture, c'est Erzili. Ça veut dire E-R-S-I-L-I. Erzili. Quand j'ai visionné cette écriture, l'outil est retourné regarder le tableau pour savoir est-ce qu'il y avait ces molécules ER, le Si qui représente la molécule du silicium, mais le ER et le Li, à quoi ils correspondent? Et là, les amis, le ER correspond à de l'herbium et le Li correspond à du lithium. Alors, attendez, je vais bien ouvrir. Excusez-moi. Parce que moi, j'ai pas tout noté. Hein, je préfère regarder mon écran. Donc, le ER correspond à de l'herbium. Le Si correspond au silicium. Et le Li au lithium. Donc, herbium, silice, lithium. Erzili. Bon. Mais encore, Loutia, mais encore. En fait, lorsque j'ai regardé ça, j'ai été même porter ma curiosité sur Isis. Parce qu'on a tendance à dire qu'Isis, c'est la déesse mère, la déesse terre, yoka tout bagaille comme ça. Oui, les amis, et le fameux Isis correspond aussi aux molécules. Donc, vous avez le I qui est de l'iode. L'iode, c'est quelque chose d'important pour nous, les humains. L'iode. Et puis, vous avez aussi le silicium. Et on a souvent tendance à dire que Isis correspond au chiffre 9. Lorsque vous allez calculer le numéro de l'iode, molécule de l'iode, et le numéro de la molécule du silicium, vous allez additionner, vous allez voir, en réduisant les chiffres, que ça vous donne le chiffre 9. Bon, je continue. Je me suis dit, donc, Erzili, c'est un composé de herbium, silice et lithium. Donc, je me suis dit, mais attends, Loutia, attends. L'herbium, le lithium, le silicium. Mais attends, lorsque alors, je ne connais pas l'histoire d'Haïti par cœur, hein, je vous le dis honnêtement. Je ne suis pas fan d'histoire. J'ai jamais aimé ça à l'école. Mais il y a des choses quand même qu'on sait. Connaissez-vous, donc tout le monde connaît ça, les poudres vaudou. Hein? On nous a toujours dit que lors de la bataille, bois caïman et tout, les esclaves utilisaient les poudres pour empoisonner les maîtres, empoisonner les colons, etc. Les amis, je me suis dit, en fait, à la base, ça c'est moi. Attention. Ça c'est moi. C'est moi. Dans ma recherche, dans ma façon d'aller chercher Erzili. Ok? Donc, je me suis dit que, en fait, Erzili était à la base, selon moi, une poudre, une composition de poudre, et qu'Erzili était le code, le nom de cette poudre, le code. Et, voyant la force de cette poudre,
Puisque bon, n'oubliez pas, des amis, je vous ai dit qu'une molécule fait partie d'un atome et ça a une conscience. Ça a une conscience. Donc, puisque c'est la base de toute structure gazeuse, solide, liquide. Donc, à la base, Erzili était, selon moi, une poudre qui était très efficace, qui pouvait nous servir à nous défendre contre les colons, contre les maîtres, etc. Et voyons que cette chose, parce que bon, je me suis pas arrêtée qu'à Erzili, hein, les amis, hein, je vais pas vous mentir, j'ai été chercher d'autres choses, d'autres poudres que je connais, et lorsque j'ai regardé les compositions, je me suis dit, mais c'est waouh! Ah oui, c'est top. Je vous dis honnêtement, c'est top. Donc, je continue mon histoire. Et voyant la puissance de cette poudre, ils ont finalement fait un égrégore avec Erzili. Voilà. Ils l'ont personnifié. Je suis arrivée à cette conclusion d'Erzili. Et je vais vous dire autre chose. Lorsque j'ai commencé à entamer ce chemin, il y a beaucoup de choses qui sont venues à moi. Beaucoup de révélations qui sont venues à moi, en fait. Personne ne connaît réellement l'origine de Dantor, parce que d'Erzili, hein, et puis il faut savoir qu'il y avait à l'époque qu'une Erzili, donc on l'avait personnifié, hein, cette Erzili, on l'a personnifié, mais après il y a eu d'autres égrégores qui sont venus, donc égrégore, donc Dantor, Freda, Gérouge, Mapiang, etc., etc., et puis il y a des gens en fait, entre-temps, vous avez des personnes qu'on a initiées, hein, puisque bon, les grogors, quand ça prend force, ben, ça se manifeste, ça existe, c'est là, ça agit. Donc, il y a des personnes qu'on a initiées et qu'on a liées à ces égrégores-là, qui fait que vous avez après des mambos qui se sont couchés sous cet égrégore, hein, qui est combattante, qui est guerrière, qui est protectrice, qui est... Voilà. Les amis, est-ce que jusque-là, vous avez suivi ce que je vous ai dit? Donc, moi, c'est comme ça que l'Outia a compris. C'est comme ça que l'Outia a trouvé son énergie d'Erzuli. Ma grand-mère m'a toujours dit, dans toute parole inutile, il y a une part de vérité. Alors, Hakim, tu me dis que tu as du mal à comprendre. Donc, je vais reprendre avec toi, Hakim. Je reprends avec toi. De façon courte. Quand moi, j'ai cherché Erzili. D'accord? Donc, pour que tu puisses comprendre ce que je te dis, alors, ça veut dire qu'elle n'existe pas si c'est personnifié. Si elle existe. Si elle existe, Hakim, parce que, rappelle-toi, je t'ai donné la définition d'une molécule et d'un atome. Ça a une conscience. OK? Lorsque tu mélanges des matières, par exemple, comme je t'ai dit, on a mélangé l'herbium, la silice et lithium. Et le lithium, c'est comme pour nous, dans ton corps, ton corps est composé de silice, hein? Ton corps minéral, tu as un corps minéral, hein? Ton corps est composé de silice, de calcium, de potassium, enfin on a beaucoup de fer, tu as beaucoup de molécules en toi, hein? Tu as beaucoup de molécules en toi, Hakim. Donc, pour te faire comprendre comment moi, j'ai fini par aller chercher Erzili,
parce que bon nombre me disaient qu'Erzili était comme ci, Erzili était comme ça, Erzili était ci, Erzili était ça. Elle s'est manifestée à moi sous forme d'éléments. La Terre. La Terre est composée de silicium, de fer, de plein de choses, la Terre. La composition de la Terre, c'est ça. Et ça a une conscience parce que dans tout ce qui existe, a une conscience. Il faut savoir. Puisque tout ce qui existe, la base des matières, ce sont des molécules. Ce sont des atomes, pardon. Et les atomes sont composés de molécules. OK? Donc, pour pouvoir comprendre et partir à partir de... C'est-à-dire commencer mes recherches à partir de la façon qu'elle s'est présentée à moi, puisqu'elle est venue sous forme de terre et elle est venue sous forme de pierre. Après, elle m'a fait la voir sous forme humaine. Donc, c'est qu'elle existe. Ça veut dire l'énergie, en fait, voilà, l'énergie existe. L'énergie existe. L'énergie est bel et bien là. Mais, pour moi, c'était important de connaître l'origine. L'origine primordiale d'Erzili. D'où elle sort, cette Erzili-là. OK? Donc, à la base, c'était la matière. C'était la matière. Cette matière, entre-temps, les ancêtres l'ont utilisée et tout, ils l'ont personnifiée. C'est-à-dire que Hakim, à force de prier, par exemple, sur ça, un groupe de personnes vont prier sur cette pierre. Cette pierre va devenir, va s'éveiller et sa conscience va s'éveiller et sa conscience va agir sur nous. Et elle pourra te faire la voir de façon humaine. Elle peut venir te faire la voir sur l'aspect humain, comme sur l'aspect animal, sur l'aspect minéral. Voilà. Voilà comment Lucia a trouvé Erzuli. Comme ça. Erzili, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Et donc, personnifié et Grogor. Et Grogor. Et lorsque vous regardez bien, ils n'ont pas menti. Parce qu'on nous présente Erzuli de la couleur bleue. Et lorsque j'ai cherché la couleur du silicium, on a le silicium qui est gris avec des reflets métalliques bleutés. Et puis vous avez l'herbium et le lithium qui sont gris argentés. Et on nous présente toujours Erzili bleu et argenté. Ça fait quand même pas mal de correspondance, vous trouvez pas? Alors, est-ce que, les amis, vous avez suivi un petit peu est-ce que vous avez suivi mon explication sur Erzili? Moi, je suis très dans le vaudou élémentaire et mon vaudou élémentaire, il est très connecté à la science. Très, très connecté à la science. Très, très connecté. Lorsque vous commencez à vous intéresser aux éléments, les amis, les éléments vous ramènent automatiquement à la science. Et croyez-moi que le vaudou, c'est une science. C'est la science des éléments, le vaudou. C'est la science des éléments. Et le vaudou est au-delà de tout. Vraiment, les amis. Alors, on me dit, c'est pas la couleur rose. Le rose, c'est Freda. Oui, parce que rose est attribué à Freda. Alors, moi, je continue, hein. J'ai cherché à savoir, Freda. Figurez-vous que Freda est liée au quartz. Au quartz rose, Freda. Elle est liée au quartz rose.
Et je vais vous dire de quoi est composé. Alors, attendez. Le quartz, excusez-moi, j'avais tout mis dans mon autre cahier. Alors, vous avez le quartz, d'ailleurs, qui est composé donc de silicium, toujours, silicate. Et puis, vous avez... alors, attendez. Attendez, hein, je cherche pour vous. Je n'ai pas toutes mes notes avec moi. Je suis vraiment désolée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour Freda, vous avez du dioxyde de silicium et des traces de manganèse et de titane. Donc, lorsqu'on va dans le tableau périodique, alors vous tapez, si vous voulez faire vos petites recherches vous-même, vous tapez tableau périodique des éléments. OK? Donc, Freda, manganèse et titane. Alors, attendez, hein, la manganèse, la titane. Si mon ordinateur veut bien y aller. Alors, il peut aller. Alors, je vais taper manganèse. Alors, dans le tableau périodique, MNO, il est où? Allez, ouvre-toi! Alors, donc, les amis, ne dit-on pas que Freda marchait sous point 25 ou 5? Donc, vous avez la manganèse, son numéro est le 25. Voilà. Vous tapez tableau périodique des éléments et vous allez voir, la plupart des lois, qui qu'on personnifie, etc., viennent forcément d'une matière minérale. Et c'est important pour vous de le savoir. Lorsque nous allons prendre, par exemple, au goufférail, donc le fer, et le fer, c'est le numéro 26 normalement, si je me... non. Oui, c'est ça, 26. 2 plus 6, 8. Je dis ferraille marché sous point 8. Vous voyez? Donc, les amis, je crois que le numéro de Freda était le 4. Alors, Hakim, sur quel... comment je vais dire? Sur quel plan que tu dis ça? Parce que il y a des personnes qui vont monter leur égrégore. Et c'est là, les amis, qu'il faut faire attention. C'est là qu'il faut faire attention. C'est là. Il y a des gens qui vont monter leur loi sur des points Jupiter, Mars, Saturne, Vénus, hein, et qui vont donner les numéros des planètes. Et c'est là, comme je dis, sous quelle dimension que vous honorez vos lois. Sous quelle dimension? Dimension égrégore, dimension entité, dimension divinité, dimension... Quelle dimension? À la base, les lois ne sont pas des divinités à la base. Les lois ne sont pas des divinités. Il faut le savoir.
Ça veut dire que le loi a une divinité sur sa tête. Alors, j'avais lu sur le net. OK. Ça veut dire que le loi a une divinité sur sa tête. C'est comme Erzuli. La divinité, c'est Erzuli. OK? Puis maintenant, vous avez Erzuli Dantor, Erzuli Frida, Erzuli Zérouge, Erzuli ceci, Erzuli cela, Erzuli ceci, Erzuli cela. Vous voyez? C'est là, les amis, qu'il faut faire attention. C'est là. C'est là. Vous avez des lois qui sont des anciens Ougans ou des anciens Mambo qui ont atteint une dimension de loi. Il faut le savoir. Donc, lorsque vous êtes en quête de Frida, de Dantor, laissez la divinité se révéler à vous. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Laissez la divinité se révéler à vous. C'est important. C'est important. Ou alors là où vous allez, demander des explications. Et regardez si ça correspond avec vous. Je ne suis pas en train de vous dire que les lois sont mauvaises. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Attention. Les lois ne sont pas mauvaises. Attention. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de vous dire, lorsque la personne vient vous dire, ah ben, viens, je vais te mettre, te coucher sous Erzuli et tout. Bon, sous quelle dimension? Quelle dimension? Est-ce que la façon qu'Erzuli s'est révélée à toi, c'est comme ça que la personne sert Erzuli? Faut faire attention, les amis. Faut faire très attention. C'est pour ça que je dis, lorsque nous faisons le culte des ancêtres, il faut faire attention à comment nous pratiquons le culte des ancêtres. Parce que en dessus de nos ancêtres, il y a les divinités. Il y a les divinités. Et il faut être en connexion aussi avec les divinités. Beaucoup de gens sont en connexion avec les lois, mais pas avec les divinités. Alors, il y a des gens, le loi peut se révéler d'abord il y a des personnes, ça peut commencer par le loi et après la divinité se présente. Ça peut être ça aussi. Ça peut commencer comme ça. Apprenez à observer comment les choses se révèlent à vous. Apprenez à chercher à comprendre comment les choses viennent à vous. C'est important, les amis. C'est important. Moi, aujourd'hui, peut-être qu'il y aura des gens qui vont se moquer, peut-être qu'il y a des gens qui vont m'insulter, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais c'est vraiment beau ça? Alors, moi, je raconte mon expérience, mon vécu. Et pas ce que, je vais pas répéter ce que les gens disent. Je vais pas dire que c'est une vendeuse de pommes, alors comme pas jamais moi qui a fait ça. Il m'a jamais montré moi ça. Elle m'a jamais montré ça. Non. Par contre, elle m'a déjà fait la voir sous forme de guerrière. Mon père m'a dit que c'était une guerrière. Oui, elle m'a déjà fait la voir sous forme de guerrière. Quand elle est en colère, elle part à la guerre, elle part me défendre. Elle part défendre ses enfants. Oui. Oui. Mais lorsqu'elle vient sous cet aspect, quand elle vient sous cet aspect, ça a une signification. Lorsqu'elle arrive sur son trône, comme si on l'a, comme si il peut pas marcher, elle vient me voir aussi sur son trône. Ça a une signification. Quand elle se déplace comme ça, comme ça, comme ça a une signification. Mais les amis, retenez une chose.
à la base, il n'y a qu'une Erzuli qui se manifeste sur plusieurs dimensions. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, dans toute parole unité, il y a une part de vérité. Pourquoi les gens disent, ah, si on prend dans temps, il faut prendre Freda. Ou si on prend Freda, on prend dans temps. Parce qu'il n'y a pas qu'à marcher sans l'autre. Ben oui, c'est normal. C'est même moun là. C'est normal. C'est même moun là. Élémentairement parlant, hein. C'est même moun là. C'est la même personne. C'est elle qui porte la colère, le côté colérique, le côté beauté, le côté pupute, le côté gna. On a tout ça, hein, d'ailleurs. Hein? On a tout ça en nous. Hein? Alors, si vous êtes en train de chercher les lois, machin, les divinités et tout, cherchez ça en vous. Parce qu'on a dit que Dieu est en nous. Les divinités font partie de nous. Hein. Nous avons du silicium en nous. Nous avons de l'erbium, du lithium. Cherchez un de votre. Mais du coup, j'essaie de comprendre les lois, s'ils sont matière et minéraux et vibrations. Du coup, est-ce que cela est aussi lié à nos éléments? C'est-à-dire, si notre élément est eau, le loi sera... Alors, si notre élément est eau, le loi ne sera pas dans un autre élément qui va se révéler à nous. Alors, très bonne réflexion, Tififi. Il faut savoir que la divinité porte les 4 éléments. Erzuli porte les 4 éléments. Donc, même quand on trouve Erzuli sur terre, tu vas la trouver dans l'eau, tu vas la trouver dans le feu. Parce que nous sommes composés de ça. Quand Erzili va, comme je te dis, quand Erzili va devenir la femme colérique et tout, machin, c'est l'élément feu qui va prendre le dessus. Erzili, elle est partout. Elle est dans le rite Rada, dans le rite Petro, dans le rite Congo. Elle est partout, Erzili. Elle est partout. En tant que divinité, tout, pas tout. Tu peux la trouver dans l'eau ou la trouver. Regardez. Quand on vous dit comment? On vous dit souvent que Freda est dans l'eau. C'est Erzili, non? C'est Erzili. Attention, je parle sous l'aspect divinité. Maintenant, si tu vas commencer dans le côté loi, là on parle d'un autre aspect. Le loi. Là, le loi, ça a un autre aspect. Là, on est en train de parler d'esprit. Les esprits, hein, avant c'était des anciennes personnes, ce sont des consciences. Ça a aimé le feu, ça a aimé, comment dire ça? Les esprits comment je vais vous expliquer ça? Les esprits, ils ont comment je vais dire ça? Pas des envies, mais oh là là, je perds mes mots là. Les esprits, ils ont oh là là, alors, qui peut m'aider là? Je cherche le mot. Ils ont c'est comme s'ils font des choix, ils ont des envies, parce que ce sont des personnes qui ont existé avant. Ce sont des personnes qui ont existé avant. Donc, cette personne-là, quand elle vivait, il t'aimait manger ci, il t'aimait manger ça, il pas t'aimait manger ceci, il pas t'aimait manger cela. D'une, deux, les grogors qu'ils ont créés là. La personne qui a créé les grogors, pour créer le grogor, il a dit, bon, je vais te nourrir avec ça, 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 ça. Merci Poupoune, des préférences. Les grogors, quand on monte les grogors,
On montre l'égrégore en disant, bon, je te montre sur le point de Mars, par exemple, tel jour était attribué, tu vas manger ça, et on y va. Donc, tous ceux qui vont nourrir cet égrégore pour lui donner des forces, pour prendre un aspect, pour exister, voilà, manifester et tout, eh bien, ils vont rester sur le règlement. C'est ce qu'on appelle le règlement. Ça veut dire que, voilà, l'égrégore est monté, c'est glo pour bail, c'est ceci, il marchait sous point ceci, il fait cela et ceci et cela. On va faire un live sur les égrégores. On va faire un live, je vais vous dire, on va faire un live sur les égrégores pour vous expliquer. C'est comme, vous avez déjà entendu les gens, ils disent Jésus c'est un égrégore. Vous n'avez pas encore entendu ça? On dit que Jésus c'est un égrégore. Parce que, à force de prier, à force de faire des demandes, plus on va faire des demandes, plus cet égrégore va prendre des forces parce que il va se mettre à travailler. Cette énergie va se mettre à travailler. Vous avez vu tout ça dans le monde qui prie Jésus? Soi-disant sous forme d'égrégore. Est-ce que vous avez vu? On le nourrit de prière, de prière, de prière, de prière, de prière. Mais vous, même chez vous, là, vous pouvez créer un égrégore pour vous apporter une chance. De la chance, de la protection. Vous pouvez prendre une pierre. Vous pouvez la prendre et la nourrir qu'avec de l'eau. Voilà. Je te donne que de l'eau. Je décide qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on est tel jour, sous telle planète, tel ceci, je décide, je te baptise, je te donne un nom. Ça va vite, un égrégore, hein? Ça va tellement vite. Vous en créez tout le temps, d'ailleurs. Vous créez des égrégores, vous ne savez même pas. Vous savez, ma culotte fétiche. Vous aimez dire ça, ma culotte fétiche, mon stylo fétiche. Ah, si j'ai pas ce stylo-là, je vais pas réussir mes examens. C'est des un égrégore. Ah, si j'ai pas ma culotte là, je vais pas avoir mon permis. Oui, j'ai déjà entendu ça, c'est pour ça que je dis ça. J'ai une cliente qui m'avait sorti ça, même. J'ai pleuré de rire. Ah non, Loutia, je lui ai dit qu'il fallait porter une couleur. Elle m'a dit, ah non, j'ai une culotte fétiche. Ah non, si j'aimais pas ma culotte, elle m'a dit, mets ta culotte plus l'autre. On a tellement rigolé. Mais ça, c'est des égrégores, c'est des types d'égrégores. Vous créez des égrégores, vous ne savez même pas. Vous décidez aujourd'hui, par exemple, je me porte clé dans la clé de mon trousseau de clé de voiture. Vous dites que oui, à partir de maintenant, je veux que toi, tu me protèges et tout, nanana. Je sais pas, bon, aujourd'hui quoi, jeudi, chaque jeudi, je te donnerai de l'eau, je vais mettre du pain à côté de toi, de l'eau et du pain. Maman, là, ça va qu'à faire un gogo. Et puis, à force de faire ça chaque jeudi pendant un certain nombre de temps, ce truc-là prend des forces. Et vous allez voir que ça va vous protéger. Ah ben oui, parce que vous allez réveiller mystiquement. Vous allez rentrer en contact avec l'atome et les molécules qui composent cette matière. Voilà, les amis. C'est comme ça que ça se passe. La science. Qui a des questions? Parce que moi, j'ai fini mon live. Qui a des questions? Est-ce que vous avez compris comment moi, Loutia, j'ai trouvé Erzuli? Comment je l'ai trouvé, moi? Alors, écrivez-moi. Est-ce que vous avez compris? Je ne vous demande pas, comme je vous ai dit, de me croire. Hein. Faites votre expérience. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les autres. Que ça soit Papa Agoué, que ça soit Dambala, que ça soit Ferraille. C'est comme ça que j'ai trouvé leur énergie primordiale. C'est comme ça, dans la matière.
comme ça. Et c'est des choses, les pierres remontent. Vous avez vu, le nom d'Institut Léa a changé. Vous avez vu, c'est la Pharmalito. La Pharmalito de Léa maintenant. Parce que je travaille beaucoup avec les pierres. Et justement, je travaille tellement avec les pierres que aujourd'hui, je dédie mon institut à ça. Hein? On va éveiller le corps minéral pour équilibrer les énergies. Parce que souvent, nous éveillons, ou bien nous nous occupons que du corps astral, mais nous ne nous occupons pas du corps minéral. On ne s'occupe pas de notre corps minéral. Alors, Hakim me demande, tu peux expliquer Gran Erzuli? Alors, Gran Erzuli, là, c'est en rapport avec la lune. Gran Erzuli. C'est en rapport avec les phases de la lune. C'est pour ça qu'on dit que Gran Erzuli, c'est la maman d'Erzuli et tout. C'est par rapport aux phases lunaires. Parce que on considère que Erzuli est lié à la lune, à la déesse mère. Parce que la lune est en rapport, en connexion avec la terre. Donc, Gran Erzuli correspond en fait à une phase lunaire qui est la pleine lune. Hakim. Donc, elle peut se présenter à toi sous forme de vieille femme. Voilà. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui a un égrégore monté sous le nom de Gran Erzuli, ben, tu vas voir aussi. Tu peux la rencontrer aussi sous forme de loi. Un grand moon. Gran Erzuli, ça peut être une personne de certain âge qui va venir se manifester, une ancêtre va venir se manifester. Voilà. Ça peut être ça aussi. Alors, c'est tout pour les questions. Alors, j'espère que vous avez compris mon sens d'Erzuli. Je vous ai parlé de ma Erzuli, ok? Ma Erzuli. Je sais très bien pourquoi je dis ma Erzuli, parce que c'est comme ça que moi je l'ai trouvé. C'est comme ça que j'ai pu me connecter à cette énergie qui est liée à la terre. En elle renferme le fer, le noyau terrestre, c'est le fer. On a toujours dit Erzuli machin et puis ferraille. C'est vrai les amis. Sous le plan élémentaire, c'est exactement ça. En plein centre de la terre, le ferraille. Hein, ferraille, c'est le centre de noyau. Quand vous êtes quelqu'un qui est lié à l'énergie de la terre, aïe, aïe, aïe. Ou peut pas dire qu'on pas gain ferraille et puis c'est pas possible. Tu peux pas avoir l'élémentaire, tu peux pas être en connexion avec la terre et que tu n'es pas en connexion avec ferraille. C'est pas possible. Tu ne peux pas être en connexion avec l'eau et que tu n'es pas en connexion avec ferraille. Vous voyez, sous le plan loi, on va vous dire ferraille pas marcher d'anglo. Sur le plan loi, ferraille pas marcher d'anglo. Mais sur le plan élémentaire, ferraille marcher piglo. D'ailleurs, c'est l'eau qui calme ferraille. L'eau apaise ferraille. La terre nourrit ferraille. Mais bon, ça, c'est mon vaudou à moi. C'est la façon que mes divinités se présentent. C'est l'enseignement que je reçois. Et voilà. Alors, qui a d'autres questions? Alors, il n'y a pas d'autres questions. Alors, j'espère que vous avez compris, entendu mon live.
Avant de me juger, cherchez. Je raconte mes expériences. Je raconte mon expérience. Je ne vais pas raconter l'histoire du bois caïman parce que j'étais pas là. J'ai horreur de raconter des choses que je n'ai pas participé dedans et que je ne sais pas si c'était vrai, si c'est pas vrai. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Je suis désolée. Il y a des gens qui vont peut-être trouver ça pas normal, mais je suis comme ça. Je parle que de choses que je connais. Je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. C'est pas mon dada. Il y a des gens qui sont là pour ça, qui connaissent l'histoire, qui peuvent enseigner. C'est pour ça que lorsqu'il y a des gens qui viennent chez moi, je leur dis toujours, quel vaudou que vous voulez pratiquer. Si vous voulez pratiquer de façon culturelle, le vaudou haïtien, je ne peux pas me permettre de vous dire je vais vous initier parce que je ne connais pas totalement certaines choses. Je vais vous parler du vaudou de façon divinitaire, avec les lois que j'ai chez moi, et ça sera tout. Mais si vous venez me parler de lois, par exemple, on veut me dire c'est qui Ganalouba, Alumba, Alumash, Alouba, je sais pas. J'ai jamais été en contact avec ce loi. Donc, je ne peux pas venir te dire, viens, je vais t'initier, je vais te coucher sous Ganalouma, Alouba. Je ne peux pas faire ça. On va connaître lui. J'ai jamais été en contact. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? C'est pour ça que je dis toujours aux gens, ceux que je dois initier seront initiés. Mais ceux que je ne dois pas initier, je ne vais pas initier. Parce que les personnes qui vont arriver chez moi, ce sont des personnes qui seront très en phase avec les éléments. Très en phase avec les éléments. La plupart de mes initiés, alors, je leur ai fait faire un test il n'y a pas longtemps, en leur posant des questions. Hein, en leur posant des questions, parce qu'ils ont tous une divinité en eux, un élément qui domine. On a tous les éléments en nous, mais nous avons un élément qui domine. Et je leur ai fait faire un test écrit, hein, où je leur pose des questions, pour savoir si ça correspondait à leur divinité, cet élément primordial en eux. Et tout correspondait. Ceux qui étaient de l'élément eau, eh bien, leur divinité était en relation avec l'élément eau. Ceux qui étaient, qui a l'élément dominant feu, leur divinité est en relation avec le rite pétro, est en relation avec le feu. Ceux qui ont la dominance air, leur divinité était en relation avec l'énergie du Radha, qui représente l'énergie de l'air. Donc, vous voyez, dans la vie, il faut apprendre à aller chercher à l'intérieur de nous ce que nous avons. Parce que là, il y a tellement de molécules et d'atomes et les ADN de nos ancêtres. Même nos propres ADN, parce que nous avons déjà vécu, nous revenons. Vous pouvez aller chercher dans une ancienne vie. Vous pouvez, les amis. Hein? C'est juste qu'il faut avoir la connaissance et le savoir. C'est tout ce qui manque. Mais à partir du moment que quelqu'un va vous initier en vous disant, vous enseigner, hein, je préfère ce mot, vous enseigner comment faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas savoir? C'est comme pour la dernière fois, hein, je vous ai expliqué le pouvoir mystique de vos cheveux. Je suis sûre que là, vous voyez vos cheveux autrement. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, vous allez, à travers mon expérience, vous allez porter curiosité dans ce que je dis. Et je suis sûre, au même titre que les divinités m'ont enseigné cela, ils vont vous l'enseigner aussi. Je reste persuadée. Je vais vous faire une confidence. J'ai des initiés sur le live. Si je mens, elles pourront dire si je mens.
Je ne leur fais pas ce type d'enseignement, pas avant qu'ils aient eu la révélation de leur divinité. Pas avant qu'ils aient eu la révélation de leur divinité. Pas leur loi, leur divinité. C'est important de connaître sa divinité. C'est très important. C'est important de connaître sa divinité. C'est bien de connaître les lois, mais c'est important de connaître sa divinité intérieure. La chef, comme on dit la chef. C'est bien de connaître la chef. Là où les, parce que bon, ça peut, il peut avoir plusieurs. Donc voilà mes amis, je vous remercie. D'ailleurs, je salue les divinités qui sont en chacun de vous. Je les salue, je les remercie pour ce moment de partage. Je remercie maman Erzuli, maman Ezili, maman Lagoun. Je remercie beaucoup parce que ils m'ont permis de faire ce live avec vous. Vous voyez, j'ai pas mal. Je suis bien assise. Donc, je remercie pour le moment que j'ai partagé avec vous. Les amis, n'hésitez pas à venir partager avec moi en privé vos recherches et tout. On en discute. Hein, moi, j'aime bien discuter et tout parce que je peux me tromper. Je peux me tromper. Hein. Peut-être que mon explication que je me suis donnée, que je me suis basée dessus, c'est pas ça. Bon, pour l'instant, c'est ce qui marche. Donc, n'hésitez pas à venir partager avec moi en privé ce que vous avez trouvé de votre côté. Comment vous avez trouvé votre divinité. Comment vous avez trouvé celle qu'on appelle Ezili. Comment vous l'avez trouvé. Sous quel élément vous l'avez trouvé. Hein? Donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien. Moi, je vais aller me reposer. Et puis, je vous dis à très bientôt. Restez connectés. Hein? On va suivre la pharma litho de Léa. Hein? On va suivre ça bien. La semaine prochaine, vous allez avoir des remèdes, des pierres. Des pierres qui vont venir soigner vos maux, mais de façon médicinale et mystique. Ah oui. Et là, je vous dis sincèrement, quand vous allez tester ça, le pouvoir des pierres, on vend des pierres. Mais lorsque votre corps est malade, il faut aller chercher à savoir, est-ce que vous n'avez pas un manque de silicium, un manque de calcium? C'est ça en fait. Et trouver la pierre qui va venir délivrer les ions pour pouvoir équilibrer ça dans votre corps. Enfin bref, on va parler de ça la semaine prochaine. Encore un dada à l'outia. On va parler de ça la semaine prochaine. Restez connectés les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Une bonne